When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Prénom, Eric. Nom, Cantona. Profession, footballeur. Distinction, le roi. Signe particulier, apprécie le cuir, la cuisse, les volets solitaires, les envolées. Autoritaire. De 85 à 97, Canto a sillonné les pelouses françaises et d'outre-Manche pour inscrire son nom dans la légende et devenir l'un des joueurs les plus influents des années 90 et parmi les plus grandes stars de l'histoire de la Première Ligue. Bienvenue dans le monde si particulier du King, Eric Cantona. Cantona, c'est d'abord des débuts prometteurs en 1985 à Auxerre, où sa vision du jeu et son audace en font déjà la coqueluche des reportages télé. Très à l'aise offensivement, il faudra attendre la saison 87 pour voir le jeune originaire de Marseille commencer à s'éclater en Division 1 et entasser les buts. Champion d'Europe espoir durant l'été 88, le jeune Auxerrois profitera du tournoi pour inscrire un bijou solitaire face à des Anglais qui le découvrent une première fois avant tant d'autres. Mais à 21 ans seulement, Cantona c'est déjà un caractère bien salé et c'est le Nantais Michel Derzakarian qui en fera les frais pour le premier coup de folie d'un joueur qui va finir par les collectionner. Le combo tacle assassin plus bras d'honneur au public déjà inscrit à son palmarès, le joueur va de nouveau faire parler de lui quelques mois après en insultant publiquement Henri Michel, le sélectionneur de l'équipe de France de football. Une véritable déclaration de guerre au sélectionneur. Écoutez Cantona. Qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. 1, 2, 3, jump! Cette sortie médiatique insensée vient quelques semaines après l'annonce de son transfert sur la Canebière, là où Eric a décidé de continuer son petit bonhomme de chemin dans l'Hexagone. Car Cantona, c'est aussi le sud, de droite à gauche, de Marseille à Bordeaux, en passant par Montpellier et en finissant par Nîmes. Un périple sans gloire ou presque, mais surtout pas sans péripéties, comme souvent avec lui. Après avoir été suspendu par l'OM pour avoir jeté son maillot suite à un remplacement lors d'un match amical, il file à Bordeaux où l'aventure ne se passe pas forcément mieux. Mais malgré quelques buts, mais aussi une magnifique panenka en Coupe de France, Eric file à Montpellier le temps d'y inscrire une merveille de ciseaux contre Saint-Étienne et d'y remporter une Coupe de France face au Racing avant de revenir à l'OM puis d'endosser finalement le costume des crocodiles nîmois. Mais alors qu'il brille depuis son retour en équipe de France, qu'il enchaîne les buts aux côtés de Jean-Pierre Papin et sous les ordres de Platini, son passage à Nîmes sera marqué par un nouveau mauvais geste, un geste d'agacement sur l'arbitre qui lui vaudra d'abord 4 matchs de suspension, puis finalement 2 mois après avoir insulté les commissaires de la Fédération française de football. Et contre toute attente, c'est à ce moment-là qu'Eric annonce qu'il met un terme à sa carrière. C'était Conte de foot, merci d'avoir regardé le 24e épisode. Bon, finalement, j'avais pas totalement fini de vous raconter son histoire. En fait, Cantona, c'est aussi et surtout un premier passage vers l'Angleterre, sans traverser la Manche à la nage, ça il le fera après. C'est d'abord un transfert pour le club de Leeds United, 4e du championnat 1991. Après des premières semaines compliquées, Cantona va exploser en régalant les fans face à Chelsea, en criant son amour pour son nouveau club qui vient d'être sacré champion, et en étrillant Liverpool lors du Charity Shield d'un merveilleux triplé. Et c'est en remettant le couvert face aux Spurs moins d'un mois plus tard, mais aussi en tendant ses relations avec la direction du club, que Cantona va forcer un transfert aux Red Devils de Sir Alex Ferguson, où son talent inné, son charisme et sa passion vont faire de son aventure mancunienne un mélange explosif et légendaire. He's an exciting player. He's got all the assets of the top players in the world. He's come to a big club.
Dès les premières semaines, Eric est partout. Il brille de mille feux en attaque aux côtés de Ryan Giggs et Mark Hughes et permet au club de remporter facilement le championnat anglais 93. Avec 18 pions accompagnés d'une bonne dizaine de passes la saison suivante, la nouvelle coqueluche de Manchester est élu meilleur joueur de Premier League, remporte la Cup et le championnat et scrute pour la première fois de sa vie le podium du Ballon d'Or, en finissant 3ème de l'édition 93. Bon, soit dit en passant, la France se fait dézinguer par la Bulgarie en novembre et Cantona profite d'un déplacement à Galatasaray quelques jours plus tard pour rappeler à tout le monde que rien ni personne ne lui fait vraiment peur sur un terrain. Dans un stade Ali Sami Yen bouillant comme rarement, les Mancuniens sont accueillis comme il se doit et vont concéder un nul 0-0 synonyme d'élimination au deuxième tour de la Champions League. À bout de nerfs, Cantona se fera exclure en fin de match, puis escorté dans le tunnel du stade pour éviter tout débordement. Roy Keane, une des stars de la nouvelle génération mancunienne des Paul Scholes, Gary Neville et donc Ryan Giggs, avouera plus tard que lui et plusieurs de ses coéquipiers ont dû s'employer pour empêcher le Français de retourner sur la pelouse, lui qui voulait coûte que coûte se battre contre un des policiers l'ayant raccompagné dans le tunnel. Lors d'une année 95 sans titre, malgré une seconde place de Premier League, Eric the King, surnom quasi indissociable du joueur et de la personne encore aujourd'hui, fait parler de lui en plein milieu de la saison lors d'un match de championnat contre Crystal Palace. Cette fois-ci, pas vraiment besoin de commentaires, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Vous l'aurez bien compris, Cantona vient de péter les plombs sur un supporter ayant eu des propos xénophobes à son égard, et bien que le coup de pied soit totalement raté en soi, certains y verront l'énième coup de folie d'un joueur incontrôlable, d'autres une raison de plus d'idolâtrer un joueur définitivement unique. Bon, le numéro 7 mancunien prend 9 mois de suspension par la fédé anglaise, en laissant derrière lui l'une des sorties médiatiques les plus iconiques de l'histoire du football. When the seagulls follow trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. These words, these lines, means nothing. For me, the sense wasn't in the words. It was in a situation that put a mirror in front of the journalist. And after that, everybody tried to analyze the words, and I love it. It's a fantastic quote. It's a fantastic... 250 jours plus tard, Canto retrouve les gazons britanniques face à Liverpool et en profite pour distiller une merveille de passe et pour prendre ses responsabilités déjà à 20 minutes du terme. Son retour était attendu depuis si longtemps par les supporters mancuniens que l'atmosphère d'avant-match était juste irréelle, avec des drapeaux français partout dans Old Trafford et un maillot géant du numéro 7, de quoi fêter dignement le retour du héros des Red Devils. Champion d'Angleterre 4 petits points devant les Magpies de David Ginola, avec une nouvelle flopée de buts de Canto, ce dernier va offrir au club une Coupe d'Angleterre en inscrivant le but victorieux en toute fin de match, un but plein de malice une nouvelle fois contre l'ennemi juré Liverpool. Mais malgré la gloire, les titres et l'incroyable euphorie qu'il suscite outre-Manche, Canto se lasse du football et n'arrive plus à trouver la motivation nécessaire pour continuer à jouer. Et ce n'est ni son but cultissime contre Sunderland, ce slalom inoubliable magnifié par cette célébration iconique à souhait, ni un nouveau titre de champion d'Angleterre avec Manchester en 97 qui changeront les choses. Sa 31e bougie pas encore soufflée, Eric Cantona décide de quitter pour de bon le monde du football alors qu'il semblait être au sommet de son art dans l'un des plus grands clubs du monde. It's a special night for me. It was a wonderful feeling. I thank you all to come and I hope to see you soon. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry, I gave everything for 10 years. I had 5 wonderful seasons here, the best one of my career, and I love you all very much. Thank you very much.
Récemment, Cantona a avoué que son éviction de l'équipe de France depuis l'Euro 96 et donc sa non-sélection pour la Coupe du Monde 98, dont on connaît forcément le dénouement, avait pesé fortement dans la balance avant d'affirmer que le football était comme une drogue pour lui, quelque chose de très fort et qu'il a préféré le fuir avant de devenir totalement accro. Le natif de Marseille enchaîne ensuite une carrière dans le football de plage, le beach soccer qu'il démocratise en France en devenant l'ambassadeur principal et qu'il portera également jusqu'au premier titre mondial des tricolores face au Portugal en 2005. It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. Devenant par la suite acteur, comédien et directeur sportif, Cantona restera pour toujours comme un mastodonte marketing capable de faire de la pub pour tout et n'importe quoi, et notamment pour un célèbre équipementier dans plusieurs de ses spots publicitaires les plus mythiques autour d'un slogan qu'il était tout autant. This is Eric Cantona, interrupting our transmissions, broadcasting live from the heart of Germany. This is Zlatan. Can you beat this? En garde. Spinning on fingers pointed, Riyad Mahrez got the whole crowd jointed. Who wins? I don't know. Eric Cantona, c'était donc beaucoup de choses à la fois, sur un terrain ou un plateau télé, pour une conférence de presse ou un derby, sur un grand écran ou derrière le petit écran. Canto, c'était d'abord un style de jeu basé sur des feintes et des accélérations tranchantes, des dribbles justes qui font avancer le jeu de son équipe sans jamais en faire trop, et bien évidemment une collection de buts plutôt sympathiques, quasiment 200 tout au long de sa carrière en France, en Angleterre ou avec les Bleus. Mais Cantona, c'était aussi un style vestimentaire culte, un col systématiquement relevé qui ne faisait qu'accentuer son charisme et qui restera pour toujours comme le gimmick le plus célèbre du joueur et une marque de fabrique désormais inscrite dans la légende. Discrédité pendant de longues années en France après ses coups de sang inoubliables, le Marseillais a failli stopper net une carrière qui n'avait pas encore réellement décollé. Mais c'est en s'envolant justement vers Leeds puis Manchester que Cantona fut proclamé le King, un footballeur qui jouait à l'instinct et dont le charisme rare lui a permis de fédérer une équipe autour de lui et de rouler sur le championnat anglais au milieu des années 90. Ayant noué une forte relation d'amitié avec Sir Alex, Eric n'aura cependant jamais réussi à porter Manchester sur la scène européenne, sans oublier son histoire compliquée avec l'équipe de France, avec en point d'orgue sa non-sélection au Mondial 98. En étant élu meilleur joueur de l'histoire de Manchester, puis meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue, Cantona est une légende sans égale outre-Manche, un monstre à deux têtes capable du meilleur comme du pire, dont chaque match pouvait à tout moment tourner en un véritable one-man show. Et ce one-man show justement, il aura duré près de 10 ans, dont 6 merveilleux dans le nord de l'Angleterre, rappelant à tout le monde que c'est bien au royaume de la reine qu'Eric est devenu le roi.